je fais ce tutoriel pour vous montrer comment utiliser la plateforme Free Conference Call. Il y a beaucoup de personnes qui sont habituées à une plateforme telle que Zoom, mais il faut dire que Zoom n'est pas du tout gratuit. Et c'est vrai que Zoom a des fonctionnalités intéressantes, mais vous retrouverez les mêmes fonctionnalités sur cette plateforme qui est gratuite à partir du moment où vous ne décidez pas d'enregistrer et que vous ne dépassez pas en fait le quota de stockage que la plateforme vous accorde. C'est vraiment simple d'utilisation et il peut même être utilisé sur des bandes passantes qui ne sont pas aussi importantes. Je parle en termes d'internet. Alors lorsque vous arrivez sur le site pour la première fois, vous avez deux options. Soit vous inscrire, vous avez la possibilité de vous inscrire en remplissant votre mail ici et créer un mot de passe, donc créer un compte, ou en utilisant Facebook, c'est à vous de voir. D'accord? Ou vous pouvez dans un premier temps descendre complètement. Ok? Vous allez descendre jusqu'en bas totalement et vous allez retrouver l'espace de téléchargement de l'application du bureau pour ceux qui ont Windows. Si par exemple vous cliquez dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va tourner. Ensuite, ça va vous donner la possibilité de télécharger soit sur Mac, soit sur Windows ou soit sur Linux. Donc, si vous êtes sur Windows, en l'occurrence, vous cliquez sur le lien de téléchargement et voyez ce qui va se passer. Ensuite, vous pouvez cliquer sur télécharger ou sur ouvrir ou même sur exécuter. Dans tous les cas, ça a déjà lancé le téléchargement en arrière-plan. Donc, vous cliquez juste sur l'élément. Lorsque le téléchargement est en cours, ça dépend de la rapidité de votre navigateur. Enfin de votre connexion internet surtout, et vous cliquez sur ouvrir. Vous allez comme ça avoir notification. Voilà, j'ai déjà l'application FCC installée, d'accord. Voilà, donc vous double-cliquez sur l'application pour l'installer. Ensuite, une fenêtre va apparaître pour vous demander si vous souhaitez l'installer ou pas. Vu que moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc il n'est nul besoin de l'installer de nouveau. Mais nous allons revenir sur comment l'utiliser ici. Je vais pour l'instant fermer. Je vais la réduire. D'accord. Alors, je réduis également ça. On repart sur la page d'accueil. Je clique sur Free Conference Call. Et je reviens ici. Vu que j'ai un compte, donc je me connecte sur mon compte. Je rentre mes informations de connexion. Je ne vais pas vous montrer mon mot de passe. D'accord. Et je clique sur envoyer. J'attends. Et voilà, vous arrivez sur cette plateforme. C'est ici où on va pas trop prendre de temps pour vous montrer comment utiliser tout cet espace. Mais vous, si vous descendez, vous verrez que il y a quand même des moyens de facturation. Moi, j'utilise cette plateforme depuis plus de 2 ans déjà et je n'ai jamais payé quoi que ce soit. Pour la simple raison que, en fait, vous payez, c'est quand le système vous donne 1 giga de stockage. Là, c'est quand vous décidez d'enregistrer à chaque fois vos conférences. Donc, l'enregistrement, chaque fois que vous enregistrez, ça occupe de l'espace, de votre espace de stockage. Et quand il est plein, vous êtes contraint d'ajouter des espaces de stockage supplémentaires. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de rentrer dans leur système de facturation, d'accord? Vous pouvez descendre ici pour lire un peu tous ces éléments. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est cette partie, d'accord? Où vous avez la possibilité vous avez ici le mien, hein, je l'ai configuré, mon identifiant, mon PIN, mon mot de passe, donc mon code d'accès. Ok, juste après cette vidéo, je vais être contraint de le changer parce que effectivement, vous avez accès à certaines informations confidentielles. Donc, vous avez la possibilité comme ça. À nouveau, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application pour le bureau, vous pouvez cliquer ici pour télécharger l'application. Ok. Alors, dans le cas où vous décidez, par exemple, de modifier ces informations-là, vous cliquez ici sur modifier. Et lorsque vous cliquez sur modifier, vous allez voir que vous avez ici auto, choisissez le numéro par défaut pour votre compte. Les participants verront le numéro qui est
qui est le plus approprié pour leur pays. Je propose de le faire en automatique. OK? Le code d'accès. Donc, comme je vous ai dit, je vais changer. Donc, j'aurai comme ça la possibilité de générer un nouveau code. Ensuite, je vais changer mon identifiant de connexion. OK? Et ici, copier le rapport. Vous avez les paramètres de la réunion. Je vous suggère d'utiliser les paramètres qui sont par défaut du système. Donc, ne changez rien du tout ici. Si vous changez, c'est pas intéressant. Vous voyez que moi, je suis sur une offre basique gratuite. Donc, c'est celle-là également que vous allez utiliser. OK? Donc, lorsque vous terminez, vous cliquez, enfin, là, ici, c'est pour changer la photo de profil, d'accord? Donc, lorsque vous terminez, c'est bon. Voilà. Vous terminez, vous avez la possibilité de recliquer sur le menu ici, Free Conference Call, que ça vous ramène à la page. Et vous avez deux options pour héberger une réunion. Ça veut dire que vous êtes l'organisateur de la réunion. Vous cliquez sur héberger une réunion. Et ça vous amène sur cet espace. OK? Moi, j'ai la possibilité de modifier. Et là, en cliquant ici, ça va vous emmener direct sur la plateforme pour héberger. C'est comme vous pouvez décider d'inviter vos participants. En décidant d'inviter les participants, vous avez ce texte qui s'affiche ici. Vous avez la possibilité de copier dans le presse-papier ou le leur envoyer par mail. Une fois que vous avez copié le texte, voici ce qui va être envoyé. Vous avez le code d'accès ici. D'accord? Lorsque quelqu'un clique sur le lien, il est redirigé automatiquement sur l'application. On va le faire, hein, par exemple. Si je clique, là, en fait, c'est parce que je suis sur le système ici. Et si, par exemple, voyez, voilà, c'est en train de tourner en arrière-plan. Si l'application, on me demande d'ouvrir, voilà, je clique sur ouvrir. Ça va me ramener sur l'application dans un moment. Donc, il suffit de patienter. Et voilà. Vous voyez, ça m'a direct emmené sur l'application. Mais ce n'est pas où je veux vous emmener. Ça, c'est la deuxième étape. Nous allons sortir. OK. C'est la deuxième étape parce que vous avez toujours un choix ici. On est toujours sur la plateforme en ligne. OK. Donc, je vous ai montré comment ça se passe. Ensuite, on revient en arrière. On revient en arrière. On a la possibilité de cliquer sur Free Conference Call, tableau de bord, pour que ça nous ramène ici sur notre tableau de bord. Et ensuite, vous avez la possibilité de rejoindre une réunion, donc en cliquant ici. Si vous cliquez sur rejoindre la réunion, on vous demande le numéro d'identification. Le mien, par exemple, c'est celui qui est ici. Donc, vu que j'ai la possibilité, soit d'héberger une réunion. Donc, je suis moi le présentateur, je dirige la réunion, ou simplement de joindre la réunion ici. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Donc, une fois ça c'est terminé, on sort, on va sur l'application mobile qui est sur notre ordinateur. Alors, nous avons le choix. Je ferme l'application. Vous voyez, elle est ici. Voici l'icône de l'application, FCC. Vous double-cliquez sur l'application. Ça va prendre un moment et ça vous ouvre cette fenêtre. Alors, je vais vous présenter dans le cas où vous êtes, on vous a donné le lien. D'accord? Quand on vous a donné le lien, vous allez prendre toujours ce qui s'affiche à la fin du lien. À la fin du lien. En général, par exemple, le lien qui est ici, le nôtre, vous voyez, à la fin. Vous avez Free Conference Call, Join Free Conference Call / Donc, c'est celui-là qui nous intéresse. C'est ça le code. Ça, c'est le mien, hein, mais ce n'est pas celui que tout le monde utilise. Donc, lorsque vous cliquez sur rejoindre, vous voyez, il s'affiche déjà ici. Mais dans le cas où il ne s'affiche pas, il vous faut le retaper, il vous faut l'ajouter. Donc, vous faites un copier-coller et vous rentrez votre nom. D'accord? Moi, je peux mettre John parce que c'est moi. D'accord? Si vous voulez, oui, vous mettez John. Vous pouvez mettre 2 prénoms et vous mettez votre mail. Hein? Je sais pas si c'est Tony 2020 @gmail.com. OK? Là, j'ai mis mon mail, d'accord? Enfin, j'ai mis un mail comme ça. Mais vous choisissez ici de mettre le vôtre, pas le mien.
Ça, ici, c'est votre nom, pas le mien. D'accord? Et vous cliquez sur rejoindre. Lorsque vous cliquez sur rejoindre, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Vous arrivez ici sur cette interface. On vous dit bienvenue au hall de la réunion. Vous n'êtes pas encore dans la réunion. Vous êtes juste au hall. OK? Maintenant, pour accéder à la réunion, il faut passer à une autre étape. Il faut bien regarder ici. Ici, vous avez votre micro qui est bleu. Donc, quand cette icône est bleue comme ça veut dire que c'est activé. Seulement, vous n'avez pas encore accès à l'audio du système. Celui qui héberge la réunion vous voit apparaître, mais il ne vous entend pas encore. Alors, comment faire pour que lui puisse vous entendre et que vous puissiez l'entendre? Il faut venir ici. Là où c'est écrit « Rejoindre avec le son de l'ordinateur ». Lorsque vous cliquez sur « Rejoindre avec le son de l'ordinateur », vous avez vu. Bienvenue. Ce service est fourni par freeconferencecall.com. Voilà, vous avez entendu le son que ça fait. Ensuite, vous avez l'audio ici qui est actif. Donc, vous avez cette icône et cette icône. Quand c'est bleu comme ça, c'est que c'est actif. Vous avez la possibilité de cliquer sur vidéo pour que votre interlocuteur puisse vous voir. C'est ici. Alors, vous pouvez voir l'ensemble des participants ici. Donc, vous verrez le présentateur, vous et l'ensemble des personnes qui sont invitées à la réunion. C'est comme vous pouvez écrire au chat, d'accord? Voilà. Par exemple, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Vous envoyez. Votre interlocuteur vous voit si c'est pour tout le monde, si c'est personnel. Vous choisissez la personne ici. Vous pouvez ajouter des pièces jointes ou ajouter des émoticônes. D'accord? C'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez décider de fermer ici et vous fermez le chat. Les participants également ici. Vous pouvez réagir ici en levant la main. Voilà. Voici un peu, grosso modo, comment est-ce qu'on fait pour pour joindre la réunion sur l'ordinateur. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment rejoindre la réunion sur le téléphone. Mais le principe est le même en réalité. À partir du moment où vous êtes sur le téléphone, ça fonctionne comme sur cette interface. Alors pour quitter la réunion, vous cliquez sur quitter. Ici. D'accord. Vous voulez-vous vraiment quitter? Oui. Et voilà, vous allez sortir. Vous voyez, vous avez quitté la réunion. Et dans le cas où il y a une grande différence entre quand vous rejoignez la réunion, ça veut dire que vous participez à la réunion que quelqu'un organise. Maintenant, si vous êtes vous-même l'organisateur, alors là, vous allez sur héberger. Et pour pouvoir héberger le système, si vous êtes déjà enregistré, la première fois que vous décidez d'héberger, vous allez renseigner vos informations de connexion, notamment votre mail et votre mot de passe, le mot de passe que vous avez utilisé sur le système en ligne. Donc, vous voyez, vous avez vos informations qui sont ici et vous avez toujours ce micro, cet audio qui n'est pas activé. Donc, pour l'activer, vous cliquez ici avec l'ordinateur et vous voyez. Ce service est fourni par freeconferencecall.com. Vous êtes le seul participant dans cette conférence. Deux nouveaux onglets qui sont apparus, notamment partager l'écran et enregistrer. Ici, si vous décidez d'enregistrer à chaque fois vos réunions, vous allez vous rendre compte que c'est ici en enregistrant que votre back-office va être plein. Et il faut faire attention au 1 giga. Si vous atteignez le 1 giga, il faudra que vous payiez pour avoir plus d'espace. Vous pouvez décider alors de partager l'écran avec ceux qui suivent la réunion en venant ici. Ne sélectionnez pas le whiteboard, sélectionnez mobile PC. D'accord? Ici, par exemple, desktop, c'est le bureau. Je peux choisir de décocher le bureau. Je montre, par exemple, les systèmes que j'ai. Je décoche ça, je laisse mon PowerPoint. Je laisse les PowerPoint, je décoche les éléments que je ne souhaite pas que je ne veux pas que à chaque fois que j'aille sur Internet en utilisant Google, mes interlocuteurs, donc tous les participants puissent voir. Je veux juste qu'ils aient accès à ça. Maintenant, si vous voulez que tous les participants voient tout ce que vous faites sur votre ordinateur, vous cliquez sur tout et voilà. Et quand vous cliquez sur démarrer, vous allez comme ça démarrer la présentation. Vous voyez comment ça fait. Donc là, en fait, vous êtes en pleine présentation. Tout le monde voit ce que vous voyez sur votre écran. D'accord? Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et vous avez la possibilité
si vous ne souhaitez plus partager, vous venez ici. Vous cliquez sur arrêter le partage d'écran. Voilà. Mais c'est comme vous pouvez faire en sorte qu'un participant soit lui l'autre. Mais là, pour ce faire, il faudrait en fait qu'il y ait un participant. Sinon, lorsqu'il y a un participant, vous cliquez sur cette icône là, vous allez voir changer de présentateur. Donc, vous allez sélectionner le participant et faire de lui le présentateur. Donc, vous avez des options importantes ici. C'est pour mettre la conférence en mode muet, c'est-à-dire vous allez désactiver les micros pour tous les participants de telle sorte qu'ils ne vous perturbent pas lors de la présentation. C'est ça en fait. Sortez, là vous avez coupé le micro pour tout le monde. Le micro, eux ils ne peuvent plus parler. En fait, vous n'allez plus les entendre pour ceux qui ont des bruits autour. D'accord? Mais eux, ils vous entendent parce qu'il y a toujours cet audio qui est actif. Vous pouvez mettre en attente des participants. Tous les participants sont en attente. Voilà, vous pouvez choisir de les mettre en attente. Tous les participants sont réactivés. C'est comme vous pouvez verrouiller la réunion. La conférence a été verrouillée. Voilà, vous pouvez déverrouiller. La conférence a été déverrouillée. Voilà. Donc, grosso modo, voici comment on procède pour utiliser le système Free Conference Call. C'est vraiment pratique. Sur les petites bandes passantes, ça marche. Pour sortir, vous cliquez ici sur quitter la réunion. Et vous sortez. Et le tour est joué. Quand vous arrivez ici, c'est que c'est bon, c'est terminé. Voilà, c'était tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.